Soyez le bienvenu, vous tombez bien, c'est aujourd'hui le brassage de la cinquantenaire. La cinquantenaire, c'est le 50e brassin de la brasserie Balthus. Entrez donc. Alors notre jolie brasserie, elle est constituée de plusieurs éléments. On va peut-être commencer par montrer ses sources. Ces sources, ce sont les différentes bières trappistes qui nous inspirent sur les schémas de brassage et autres méthodes de fonctionnement. Les trappistes dont l'origine est normande, les boines trappistes, un ordre séculaire qui s'est inspiré des règles de Saint-Benoît, étaient à Trappes en Normandie. Ils ont dû fuir lors de la Révolution française et c'est ainsi qu'ils se sont trouvés à l'origine en Belgique. 6 bières trappistes en Belgique, 3 flamandes, 3 wallonnes et une autrichienne récemment est apparue au début 2014, une bière trappiste aux États-Unis, la bière Spencer. Alors la bière de chez Balthus, elle est consignée avec précision quant à ses paramètres depuis son premier brassin qui a eu lieu en 2010, avec tous les différents éléments qui nous permettent de refaire une bière quasiment similaire. Un petit tour de la brasserie, notre cuve de fermentation, notre chambre climatique qui permet le chaud avec un rayon infrarouge et le froid, notre cuve de brassage qui est équipée d'une résistance électrique, le contrôle électronique. Le contrôle électronique nous permet, à partir d'une température, de créer du froid ou du chaud, et également un contrôle à distance qui nous permet de mesurer la température et de mettre en marche des moteurs selon les cas. Alors, notre brasserie, notre processus de brasserie, vous vous souvenez que nous avons préparé nos levures. Nos levures, elles ont perdu à peu près 70 grammes depuis la semaine dernière, donc il y a bien eu fermentation. Et on va attaquer directement avec le moulin. Le moulin, il est proche des matières premières. Les matières premières, c'est toujours essentiellement, on commence par l'orge qui vient de Belgique, c'est la base de notre recette. Nous allons ensuite sélectionner les orges de spécialité qui sont des compléments. Ici on va trouver des goûts fumés, on va trouver des goûts un peu plus légers qui deviennent de plus en plus foncés selon le classement. La couleur du grain va nous déterminer les différentes nuances de couleur qu'on va obtenir à la fin de la bière, les grains fumés étant fondamentalement torréfiés, c'est comme le café. Alors on est parti pour la cinquantenaire. On va concasser le grain, de scarification, le sucre qui aura été transformé par les enzymes. Alors notre cuve est donc prête. La voici. C'est une cuve qui est percée d'à peu près 800 trous d'1 mm et demi de diamètre par le dessous, que nous allons immerger dans ce qui sera notre futur brassin. Vous pouvez remarquer qu'il est à 53 degrés. Il va graduellement redescendre à 45 pour obtenir le premier palier de la fabrication de la bière. Donc vous voyez qu'il commence à descendre gentiment. On va suivre 4 paliers successifs, 45 degrés, 15 minutes, 62 degrés, 35 minutes, où les amylases bêta vont transformer l'amidon et les dextrines en maltose, 70 degrés, 25 minutes et 78 degrés juste avant l'exercice qui va consister à mettre à température les drèches. Alors, notre principe de brassage qui est unique, qui est inventé ici même et va permettre d'un échange de l'eau avec les graines le plus efficacement possible.
Donc on a une prise une prise de liquide ici qui va passer par notre pompe. On va voir si la pompe tourne dans le bon sens. Alors nos enzymes bêta et alpha ont bien travaillé, ont transformé ces amidons en sucrose. Nous allons maintenant retirer les drèches. Alors les drèches, on va les monter à l'ascenseur. Et au fur et à mesure où on le monte, on va descendre, on va rajouter de l'eau. C'est un principe qui est similaire à ce qu'on fait pour le café, où en réalité on va simplement passer de l'eau à travers les drèches remplies des saveurs et des sucres dont nous aurons besoin pour créer du café, excusez-moi, de l'alcool. Et alors, comment savoir si nous mettons suffisamment d'eau pour compenser ce qui est parti et pour y avoir la quantité? Eh bien, nous allons tout simplement faire des prélèvements. Vous avez une première idée de la couleur qu'aura notre cinquantenaire et on va mesurer précisément la densité. Alors moi je mesure ici une densité de 15 degrés plateau. 15 degrés plateau, si on regarde notre tableau, 15 degrés plateau, ça correspond à 1061 au stade actuel. Donc on a une bière qui va nous tourner vers on peut estimer entre 7 et 9 degrés. Alors nous venons de passer à peu près 80 minutes en ébullition pour évacuer les DMS, le soufre qui est un produit alternatif à la saccharification. Et nous transférons depuis la cuve de brassage vers la cuve de fermentation. Alors comme ceci est à 100 degrés et que les levures ne vont pas supporter plus de 28 degrés, on va les passer à travers un échangeur thermique avec de l'eau froide qui remonte et notre mou qui redescend. Alors, ça donne ceci exactement. Voilà. Notre brassin est transféré, on va faire ce qu'on appelle en anglais le pitching, c'est-à-dire que notre culture de levure va maintenant rencontrer le brassin qui est à entre 28 et 30 degrés. Je vais l'aérer le maximum, comme ça on est sûr que la partie aérobique de la fermentation va se passer le plus rapidement possible. Pas basculer l'intégralité du brassin pour éviter, surtout pour récupérer notre petit aimant qui se trouve ici derrière. Très bien, alors notre cuve vient de faire travailler considérablement les levures, la voici ici. Alors on peut faire une petite mesure de densité. La densité se trouve aujourd'hui à 1015-1016, ce qui signifie que nous sommes prêts pour l'embouteillage, puisqu'elle a acquis son titrage alcoolique de l'ordre de, c'est à probablement 8%. Et voici notre première bouteille qui est remplie, que nous allons à présent doper avec un coup de sucre. Le sucre va nous permettre de créer la pétillance de la bière. On attaque l'encapsulage. Elle est encapsulée. Et la bouteille va recevoir un petit lavage pour ôter les traces de peroxyde. La voilà propre pour recevoir son étiquette. Alors l'étiquette, on va la coller avec du lait, pas uniquement des produits naturels. Notre bouteille est prête. Elle est bien jolie. La cinquantenaire va maintenant recevoir
sa dernière fermentation qui va la rendre pétillante et avoir de la mousse. Et dans 15 jours, on attaque la dégustation. Notre cinquantaire, nous sommes le 19 juillet 2014. Le pied de cuve a été lancé le 18 mai 2014, bien sûr. Notre bière est prête, c'est un grand moment, le moment où on va la déguster. C'est le moment où notre travail sera récompensé par des félicitations ou par des critiques. Alors voilà, nous savons qu'elle a pris la température, la densité qu'il lui faut euh, pour avoir le taux d'alcool que nous avions décidé au départ, et nous allons donc la goûter. Elle est excellente.